Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de Benjamin Stora et de son rapport qu'il a remis en juillet 2020 au président de la République Emmanuel Macron. Donc Benjamin Stora, c'est un historien français né en 1950 à Constantine, qui est un ancien département de l'Algérie française. Il est renommé notamment pour ses travaux sur l'histoire de l'Algérie et la guerre d'Algérie qu'il connaît bien puisqu'il a vécu. C'est un docteur en sociologie et docteur d'État en histoire. Il a été chargé de faire un rapport pour dresser un état des lieux juste et précis sur la mémoire de la décolonisation française. On va donc voir dans une première partie les acteurs concernés par ce rapport, puis dans une seconde partie les solutions alors proposées. Donc l'Algérie obtient son indépendance en 1962 après les accords d'Évian. Mais pour le gouvernement de Charles de Gaulle, il n'était pas en guerre. La question des mémoires se pose très tardivement, seulement dans les années 80. Avant cette date, la guerre a été très peu commémorée ou étudiée. Le rapport Stora sur l'apaisement du contentieux mémoriel entre la France et l'Algérie propose des gestes qui permettent de contribuer à la sérénité de ceux que la guerre a meurtris. Il a travaillé pour faire ce rapport sur l'ensemble de la mémoire. Premièrement, il y a celle des soldats de la guerre d'Algérie. D'abord, il y a donc 1,5 million de Français entre 1955 et 1962 qui sont partis. Il y a eu aussi les immigrés algériens et les pieds noirs, qui sont des Français d'origine européenne installés en Afrique du Nord jusqu'à l'époque de la décolonisation de l'indépendance, et donc ils refusaient l'indépendance. Puis il y a eu les Français engagés pour l'indépendance de l'Algérie comme les porteurs de valises, qui est un surnom désignant les membres du réseau Johnson du FLN, qui est le Front de Libération Nationale. L'objectif, c'est donc de faire connaître les mémoires et d'imaginer des solutions pour ne pas séparer les mémoires entre elles, car les groupes enfermés dans leurs histoires connaissent plus de douleurs sans pour autant connaître les autres, ce qui favoriserait selon lui une compétition victimaire. Il fait donc faire une communautarisation des mémoires. Plusieurs solutions sont alors proposées. Il propose pour guérir les mémoires de créer un guide des disparus et que les associations de victimes se rencontrent afin de poursuivre les démarches entreprises à la fin des années 1960 pour récupérer les corps des Algériens morts pendant la guerre. Ensuite, il faut recentrer le débat et sortir d'un débat abstrait, comme le fait que les archives soient quelque chose de fermé, ce qui est faux, puisque jusqu'elles elles ont été ouvertes en 1992 sous le mandat de François Mitterrand, avec dedans plein d'images et de photos super importantes. Il y a donc un besoin de partenariat pour l'accès aux archives, pour restituer des originaux, mais aussi pour déclassifier des documents dits secrets, déjà archivés en 1970. Sur la question des essais nucléaires, il faudrait faire un vrai travail pour reconnaître les lieux et donc les populations atteintes. Il y a eu jusqu'en 1967 17 essais nucléaires réalisés sur le territoire algérien. Concernant les figures de la lutte oubliées, on peut citer Gisèle Halimi, qui a combattu les tortures et les viols des femmes algériennes pendant la guerre. Le rapport préconise alors son entrée au Panthéon avec les honneurs. Ou encore l'Algérien dirigeant nationaliste avocat assassiné en 1957, Ali Boummadjel, où la France ne reconnaît pas son assassinat. Mais son nom a un grand impact car il est connu en Algérie pour être un personnage important nationaliste et aussi comme avocat de Messali Hadj, un grand acteur. Il propose donc de créer une commission qu'il nomme Mémoire et Vérité, chargée notamment de recueillir la parole des survivants de la guerre des deux côtés de la Méditerranée, mais aussi de créer des jours d'hommage comme celui des Harkis, proposé le 25 septembre, ou de la date du 7 octobre, pour se rappeler de la répression des travailleurs algériens. L'auteur du rapport préconise par ailleurs de faire des 4 camps d'internement situés sur le territoire français des lieux de mémoire. En effet, à partir des années 1957, des milliers d'Algériens ont ainsi été administrativement internés en France dans le camp du Larzac, de Saint-Maurice, de Tol ou de Vadelay. Il faudrait alors apposer des plaques commémoratives à côté pour se rappeler de ce qu'il y a eu lieu. Pour finir, il s'agirait d'accorder dans les programmes scolaires plus de place à l'histoire de la France en Algérie. Ainsi, en plus de ne plus traiter de la guerre sans parler de la colonisation, le rapport propose de généraliser cet enseignement à l'ensemble des élèves. Un office franco-algérien de la jeunesse, chargé principalement d'impulser les œuvres des jeunes créateurs, pourra être créé. En conclusion, on peut dire que le rapport de Benjamin Stora a eu un impact mitigé sur la politique du président envers l'Algérie, avec des pas en avant, comme le 17 octobre où il a présidé pour la première fois la répression sanglante d'Algériens, qui se déroulait 60 ans plus tôt, mais aussi avec des pas en arrière, comme quand dans une interview, il s'est interrogé sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation. Et bien sûr, si vous voulez, nous avons le rapport en ligne.